avant 81, on trouve ça tout à fait normal qu'un président de droite succède à un autre président de droite. La droite, c'est l'ordre, c'est les dominants, c'est les gagnants, c'est les winners, c'est les bourgeois. Et c'est normal que la bourgeoisie gouverne la société bourgeoise. C'est juste normal. La gauche au pouvoir avec un projet de transformation sociale, c'est l'anomalie. C'est le pas normal. C'est le truc qui n'arrive pas tout le temps, qui surgit tous les 50 ans, ou je sais pas quoi. Donc on est dans un moment où on attend la prochaine, et on se dit, c'est bon, là, on a bien attendu. La dernière fois, c'était 81, quoi. Parce que, évidemment, entre-temps, comme je disais, si le PS devient un parti bourgeois, ça reste la bourgeoisie qui gouverne la société bourgeoise. Hein. Ce qui est devenu, voilà, le PS est devenu un parti bourgeois. Donc ça compte 2 ans, 3 ans, 80 et quelques, et puis des moments de temps en temps où il y a des moments un peu de respiration, avec Jospin, ou je sais pas quoi, mais c'est pas, on change plus la vie. Quand Mitterrand arrive au pouvoir, c'est changer la vie. Et là, il y a tout un catalogue de mesures. Vous voyez, les jeunes, vous connaissez l'avenir en commun. Bon, bah, Mitterrand, il arrive avec pareil, un catalogue de mesures. Il va en faire passer le plus possible, le plus rapidement possible. Et il se passe plein de choses. Allez, tiens, 1 semaine de congé payé pour toi. On dépénalise ça. La retraite à 60 ans, le machin. Et puis, ce changement culturel aussi. Ah, c'est la gauche. Enfin, c'est la gauche. Les années 70... qu'ont été ce moment de la contre-culture, 68, tout ça, trouve un débouché où le vieux bourgeois Giscard dégage. Giscard qui est l'archétype du bourgeois, qui a succédé à Pompidou, qui est bon, un autre archétype, mais et puis avant évidemment la figure du général, enfin vous voyez, que des figures de droite, et là d'un coup, on a la gauche au pouvoir, et c'est les bourgeois, mais ils flippent. Il y en a qui se barrent en Suisse avec des mallettes de pognon. Il y en a qui se barrent aux États-Unis, en Angleterre, mais en Suisse pas mal quand même. Et bon, ils vont partir, hein, ils nous disent toujours, ils vont partir les riches. Oui, bah on sait, ils partent toujours de toute façon. Révolution française, pareil, ils sont partis, mais alors, c'est pas grave, nous on fait notre truc. Et ça, bon, en fait, le fait qu'il y ait Macron là, qu'on ait, voilà, Sarkozy, président de droite, Hollande, président de centre, voilà, Macron, maintenant, représident de droite, c'est normal dans cette société bourgeoise, en fait. C'est nous, au pouvoir, qui est pas normal. Enfin, la gauche au pouvoir, c'est pas normal. C'est l'accident, c'est d'ailleurs... Ils font tout pour l'éviter, et ils le font très bien. Là, ils sont obsédés par l'idée que ça n'arrive pas, que ça n'arrive absolument pas. Ils préfèrent les fascistes, dans l'absolu. Je parle des libéraux, tu vois, quand tu vois que Hidalgo, Hollande, des gens comme ça se posent la question de Mélenchon, Macron, est-ce qu'ils voteraient Mélenchon, on voit que, vous voyez, les bourgeois ont peur en fait de ces changements, parce que c'est beaucoup de changements d'un coup, ça refout un petit peu le bordel, ça fout le bordel, hein, ça va foutre le bordel. Une constituante, non mais quelle idée. Mais bon, voilà. Bon, ça, c'est l'exception. Les gens de droite ont eu tendance à dire, quand ils le formulent eux, ils disent qu'en fait la gauche est partout, la gauche gouverne, en fait c'est la gauche qui est hégémonique, et eux ils sont les rebelles, quoi. Non, c'est vous, enfin nous on est une fois de temps en temps, quoi.